C'est ce lundi que la Cour constitutionnelle va examiner la requête du candidat président de la République Théodore Ngoï contre le résultat publié par la Commission électorale nationale indépendante. À la une également, une épidémie de la conjonctivite sévit depuis quelques jours à Kinshasa. Plusieurs personnes sont touchées par cette maladie qui rougit les yeux. À suivre dans ce journal. Nous parlerons également de cet appel des solidarités et des secours d'urgence en faveur des victimes des inondations à travers les pays que le gouvernement vient de lancer ces jours. Cannes 2023, après 4 jours de préparation à Abu Dhabi, les Léopards vont livrer leur premier match amical demain contre les Palancas Negras d'Angola. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Ouvrons ce journal avec cet appel des solidarités et des secours d'urgence en faveur des populations affectées, sinistrées, qui vient de lancer les ministères des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale au gouvernement et à toute la communauté nationale et internationale. C'est à la suite d'une montée croissante du niveau d'eau des rivières et du fleuve, selon les alertes du 4 janvier 2024 émanant de la Régie des voies fluviales. Plusieurs provinces sont touchées, notamment la Tchopo, la Mongala, pour ne citer que celle-ci. Cette réunion a regroupé les secrétaires généraux, les directeurs généraux et les experts des ministères de l'Intérieur et Sécurité, de la Santé publique, Hygiène et Prévention, de l'Agriculture et des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Le monitoring réalisé, selon Modeste Mutinga, fait état d'une montée croissante du niveau d'eau des rivières et du fleuve, selon les alertes du 4 janvier 2024 émanant de la Régie des voies fluviales. Plusieurs provinces sont touchées, parmi lesquelles la Tchopo, la Mongala, l'Équateur, les Sud et Nord Ubongi, les Kwilu, les Maïndombe, les Congo central, la Lomami, le Kasaï, les Kasaï central, le Sud Kivu et la Tchouapa. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga, affirme qu'il est enregistré des dommages, des infrastructures notamment, au moins 43 750 maisons écoulées, 1325 écoles, 269 centres de santé, 41 marchés publics et 65 routes dévastées, mais aussi près de 300 pertes en vies humaines, 304 521 ménages affectés, un risque élevé des maladies hydrauliques et autres épidémies. Face à cette situation, des mesures urgentes ont été prises pour protéger les populations exposées et celles qui sont affectées par ces inondations et glissements du terrain. À cet effet, un appel des solidarités et des secours d'urgence en faveur des populations affectées et sinistrées est lancé au gouvernement et toute la communauté internationale et nationale. Il est mis en place une coordination multisectorielle pour répondre efficacement à cette urgence. Une demande de mise à disposition de ressources pour l'assistance humanitaire d'urgence est adressée aux instances du gouvernement central aux fins de permettre le déploiement des équipes sur les terrains en vue de sauver des vies et d'assurer la prise en charge holistique des communautés affectées. Au nom du gouvernement de la République, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga, exprime sa compassion aux familles sinistrées et adresse ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Dans l'actualité également, la Cour constitutionnelle va examiner ce lundi 8 janvier la requête introduite par les candidats à l'élection présidentielle, notamment celle des Théodore Ngoï, contre les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Ces candidats malheureux qui contestent les irrégularités constatées durant le déroulement des votes, mais également les faits que le résultat de la présidentielle publié par la CENI soit non compilé. Élections législatives dans la circonscription des Makanza à l'Équateur. La population dénonce des troubles et des opérations électorales pendant les votes. Des sources dignes de foi évoquent avec regret l'agression physique de l'administrateur du territoire des Makanza, M. Boniface Matangelo, par les policiers commis à la garde de la candidate MLC Marie-Josée Molebo. Les élections du 20 décembre dernier se sont déroulées dans un climat tendu dans le territoire de Makanza, dans la province de l'Équateur. L'administrateur de ce territoire, Boniface Matangelo, dénonce plusieurs tentatives de fraude. Les tentatives de fraude électorale sont à signaler en charge de Mme Marie-Josée Molebo Moubulu, tel que son nom l'indique, actuellement présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, candidate à la députation nationale et provinciale du MLC, et son fils, M. Trésor Bissalou, ministre provincial de l'enseignement. En effet,
Ces autorités se sont introduites dans les centres de vote avec policiers et armes, ont mis les services de l'ordre en difficulté en organisant une fraude que j'ai arrêtée avec l'appui du commissaire, chef de la police nationale congolaise. Une machine à voter, plusieurs bulletins de vote et des cartes d'électeurs ont été saisis. Dans la cité de Makanza, chef-lieu du territoire, j'ai saisi plus de 200 cartes d'électeurs entre les mains du chef du centre de vote de l'EP et Coma, proche de Madame Moulebo. Le dossier est confié à la police nationale congolaise pour les devoirs de son ressort. L'administrateur du territoire de Makanza indique par ailleurs qu'il a perdu une dent après avoir été tabassé par les gardes de Madame Marie-Josée Malebo. La population de Makanza, qui dénonce également ces fraudes électorales, appelle la CENI et la justice à suivre de très près ce dossier. Le président de la Commission nationale de droits de l'homme, dont le président Paul Nsapou, a déposé auprès du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vendée, un inventaire des cas de flagrance qui ont émaillé les élections générales organisées le 20 décembre dernier en République démocratique du Congo. Le président de la CNDH précise que cet inventaire, qui porte essentiellement sur la flagrance des violations du droit de vote, est le fruit du travail des moniteurs en matière de droits de l'homme largués sur les terrains en vue d'intensifier les monitoring sur les questions des élections. La réélection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'inscrit dans la vision salvatrice des dieux pour le développement de la République démocratique du Congo. L'affirmation est de l'apôtre Barnabé Mwakadi, DG de la DGI et visionnaire de la communauté La Main de l'Éternel. Tshisekedi n'a pas un mandat, plutôt une mission, dit-il. Les détails dans cet élément. L'autorité morale de la Fondation chrétienne Barnabé Mwakabi, FCBM, et directeur général de la DGI, n'est pas surpris par la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas une surprise. Moi, personnellement, je le savais. Je vous ai toujours dit que notre cher président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas un mandat. Mais il a une mission que Dieu lui a donnée. Cette mission, c'est de faire développer la République démocratique du Congo, notre cher beau pays. Aussi longtemps que cette mission n'est pas encore accomplie, nous devons le laisser là où il est, jusqu'à ce qu'il accomplira sa mission. Le visionnaire de la communauté La Main de l'Éternel remercie les dieux tout-puissants pour la brillante réélection du président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, comme il a été proclamé président de la République, je rends grâce au Seigneur. Je lui dis grandement merci pour avoir ainsi exaucé notre prière. Et nous demandons encore à Dieu qu'il lui accorde encore l'intelligence et la sagesse afin de réussir avec brio cette mission. De lui-même, il ne peut rien, mais avec Dieu, je suis très sûr que l'RDC va se développer. Le président Tshisekedi a la mission de développer la RDC. Aussi longtemps que cela n'est pas encore fait, il reste au pouvoir, conclut-il. Réélection du chef de l'État Félix Tshisekedi, les regroupements politiques Action des Alliés de la Convention et Parti lumumbiste unifié AAC Palou, qui sont réjouis, appellent par ailleurs le peuple congolais à rester uni autour de son président de la République pour ensemble les défendre et développer la nation. Grâce Salambo signe ce reportage. Dans ce communiqué signé par le professeur Willy Makiashi, président du regroupement politique Action des Alliés de la Convention et Parti lumumbiste unifié, ce regroupement politique présente ses vives félicitations à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour sa réélection avec un score tranchant de 73,34% à l'élection du 20 décembre 2023. AAC Palou note avec satisfaction le choix patriotique de plus de 13 millions d'électeurs en faveur de l'élu du 20 décembre
et les en félicite sincèrement. A.A.C. Palou reste convaincu que durant son second mandat, le président de la République réélu parviendra à rassembler les vrais nationalistes à l'effet de promouvoir assurément la refondation de l'État congolais et de juguler la guerre sévissant au pays. À cet effet, ce regroupement politique appelle le peuple congolais à rester uni autour de son président de la République pour défendre et développer notre nation. Enfin, par cette occasion, le professeur Willy Makiashi et tout son regroupement formulent leurs vœux les meilleurs de santé, de succès et de prospérité à l'endroit de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État pour l'an 2024. Moins tourné vers le Congo profond et plus concentré sur les centres urbains. Suite à la réélection de Félix Tshisekedi, les partis Alliance pour la bonne gouvernance de Jonathan Bialusuka, qui a efficacement battu campagne en faveur du président de la République dans tout l'ouest du pays, a tenu une déclaration politique cette semaine. Il s'agit de féliciter et souhaiter plein succès au chef de l'État réélu dans toutes ses entreprises. Son Excellence, à l'occasion de votre réélection à la magistrature suprême de notre pays, en vue de veiller à la destinée de notre nation, au nom de tous les militants et cadres de l'Alliance pour la bonne gouvernance, ABG en sigle, et aux miens propres, je vous présente nos chaleureuses et cordiales félicitations. J'invoque la puissance du Très-Haut sur vous et sur tout notre pays que vous lui avez déjà consacré dès l'entame de votre premier mandat, afin que votre nouveau mandat, principalement axé sur la sécurité, l'unité et la prospérité de la RDC, soit fructueux. L'ABG qui, avec toutes ses forces et en toute loyauté, a participé avec des résultats probants dans toutes les circonscriptions où elle a eu à battre campagne pour le ticket gagnant numéro 20, vous réaffirme son engagement de vous soutenir de manière indéfectible et de n'aménager aucun effort en tant que force politique de notre pays pour vous accompagner en toute fidélité dans l'exercice de votre mandat. Enfin, veuillez recevoir Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nos vœux de prospérité à tous égards pour vous-même et pour toute votre famille durant cette année nouvelle 2024. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG en sigle, son président national et autorité morale, l'honorable Jonathan Bialusuka Wata. Publication de résultats provisoires de la présidentielle en RDC, les jeunes des partis politiques et des confessions religieuses de l'espace Katanga appelés à vivre dans la paix et à éviter les discours ségrégationnistes. L'appel a été lancé à Lubumbashi par Patrick Katengo, président national du Forum national de la jeunesse. Il a aussi condamné les messages de haine partagés par certains leaders sur les réseaux sociaux en présence de certains pasteurs des églises de réveil et des jeunes de mouvements citoyens. Patrick Katengo a invité tous les leaders politiques des chefs coutumiers et les jeunes de l'espace Katanga à demeurer ambassadeurs de la paix en cette période électorale en République démocratique du Congo. Très préoccupé par les derniers actes de barbarie perpétrés par quelques jeunes dans le Grand Katanga, actes qui ne prônent aucunement les vivre ensemble entre communautés vivant dans la région, le président du Forum national de la jeunesse et ambassadeur de la paix, Patrick Katengo Mafo, a réuni autour de lui les représentants des structures des jeunes des différentes communautés du Grand Katanga, l'évêque et représentant des églises des réveils au Congo, section du Grand Katanga, qui se faisait accompagner de plusieurs apôtres et pasteurs afin de les inviter à véhiculer un message de paix et du vivre ensemble dans le souci d'éviter les chaos alimentés par les politiciens véreux à la recherche des positionnements tels que cela sévit malheureusement à Luena, Kabondo Dianda et Malimbankulu dans le Haut-Lomami. En cette période de début de l'an 2024, que nous souhaitons tous prospères, qui coïncide malheureusement avec celle des agitations post-électorales des scrutins du 20 décembre dernier dans notre pays. À ma qualité de président du Forum national de la jeunesse et en appui avec les hommes de Dieu des églises des réveils et confessions religieuses du Grand Katanga,
je voudrais adresser un appel solennel à la paix et à la tolérance à travers l'espace Grand Katanga. Message bien capté à l'issue de cet échange et relayé dans différentes langues locales. C'est pour mettre fin au régionalisme qui rime bien avec le divisionnisme, l'incitation à la haine tribale et la manipulation politicienne des jeunes. Je le disais dans les sommaires, une épidémie de la conjonctivite sévit depuis quelques jours à Kinshasa. Plusieurs personnes sont touchées par cette maladie qui rougit les yeux. Elle est gênante, très contagieuse et peut être évitée par la mise en quarantaine de la personne atteinte et l'observance des strictes mesures d'hygiène, dont les lavages réguliers de mains. Depuis quelques jours, l'épidémie de la conjonctivite sévit dans la ville de Kinshasa. Cette maladie très contagieuse, appelée communément Apollo par les Kinois, affecte plusieurs familles. Elle se transmet d'une personne à l'autre si l'on y prend garde. Les yeux font mal, j'ai des picotements et sommeil en permanence. J'ai très mal dans un œil comme si j'avais une plaie. La maladie tombe vers la fin, mais cette maladie est difficile à supporter. Elle a touché toute ma famille. Cette maladie irrite l'œil et entraîne une inflammation de la membrane recouvrant la face antérieure de l'œil et l'intérieur des paupières. Docteur Landry en présente les symptômes. Et on peut avoir des yeux rouges, rougeur des yeux, rougeur oculaire, et on peut aussi avoir de sécrétions purulentes au niveau des yeux. Pour soigner cette maladie qui survient principalement dans les régions à forte densité des populations, avec un climat tropical humide, les méthodes sont simples et accessibles à tous. La conjonctivite se soigne d'une manière très brève. On peut d'abord commencer par le nettoyage avec sérum physiologique ou eau distillée. Vous nettoyez après avoir fini à nettoyer les yeux et vous mettez un antibiotique oculaire. La conjonctivite, dans la plupart des cas, est sans danger pour la vision si on prend toutes les mesures pour prévenir. Si un enfant est contaminé, il a la possibilité de contaminer aussi les autres enfants parce qu'ils utilisent le même toit. À travers les histoires qu'ils touchent, les jouets, l'autre peut être contaminé, soit contracter la maladie. De deux, l'environnement. Peut-être que tu ne sais pas la personne qui a contracté la maladie. Avec les fêtes des fins d'année, la conjonctivite s'est facilement propagée à travers la ville car il est souvent difficile d'éviter les rassemblements des familles. Une bonne hygiène de vie est nécessaire pour éviter la propagation de ce genre de maladies, surtout dans les endroits où il y a de grands rassemblements. Dans son habitude de fêter ensemble avec sa base, le député national Simon Floribert Mbachi, élu du territoire de Lukula, accompagné de son épouse ainsi sa famille, a redoré du sourire tant soit peu à plus de 300 vieillards depuis sa résidence officielle dans ce territoire de Lukala. En vue de célébrer les festivités de fin de l'année 2023, composées des hommes et femmes, ces vieillards de la Lukula ont profité à nouveau de ce moment de joie que leur offre chaque année le député national Simon Floribert Mbachi. Prenant la parole à cette activité, le député le mieux élu de la Lukula a tout d'abord remercié le Dieu Tout-Puissant pour avoir gardé ces vieillards durant l'année 2023. Il en a profité pour féliciter le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour sa réélection à la magistrature suprême. Il a également réitéré sa gratitude à toute la population du Congo central pour avoir voté massivement le numéro 20 à la présidentielle. À cette même occasion, le couple Mbachi a remis entre les mains des enveloppes contenant une somme d'argent vieillard présent afin qu'il célèbre le nouvel an comme tout le monde. Après cette réception, le député national Simon Floribert Mbachi, toujours accompagné de son épouse, s'est rendu dans un culte d'action des grâces de la place pour glorifier Dieu, ensemble avec toutes les chorales des différentes églises de la Lukula. Ici également, il a passé le même message, invitant la population à l'unité et à la cohésion nationale pour le développement de la RDC dans son entièreté. Ils ont reçu gratuitement, ils donnent aussi gratuitement, c'est le thème qui a couronné le périple du député national dans cette partie de la République démocratique du Congo. Rappelons que pour ces législatives de 2023, Simon Floribert Mbachi n'a pas déposé sa candidature en tant que député.
L'ex-Belge Gambandundu pour Fachi s'est réjoui de la transition apaisée réussie au Tchad et c'est grâce à l'implication du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a été désigné facilitateur pour la crise tchadienne par la CEAC. En rapport avec l'actualité politique africaine centrée sur les processus de paix au Tchad, ceci est abouti à une transition pacifique avec des acteurs politiques importants qui ont privilégié l'unité et la paix telle que souhaitée par nos pères de l'indépendance africaine. La nomination de Succès Masra à la tête du gouvernement tchadien est une joie pour tous en tant qu'Africains. C'est ainsi, en ma qualité de président de l'ASBL Gambandundu pour Fachi, je ne peux continuer sans pour autant féliciter cette prouesse en pensant à l'artisan majeur qui est le chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce dernier a su prouver à la face du monde que c'est un rassembleur confirmé de tous, en menant à bout la mission qui lui a été confiée par ses homologues africains. Nous ne saurons continuer sans non plus penser à l'homme sur qui le chef s'est appuyé pour jouer la médiation importante entre les parties prenantes. Nous citons ici son Excellence Maître Didier Mazenga Mukanzu, ministre congolais du Tourisme, sur qui l'espace Gambandundu est aujourd'hui fier pour nous avoir représentés valablement dans la mission confiée par les peuples congolais à son Excellence le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son premier mandat, en étant l'un des warriors les plus utilisés par les chefs 5 ans durant. Le gouvernement provincial de la Mongala a, à travers son gouverneur, organisé une marche de santé ce vendredi. Objectif, féliciter Félix Tshisekedi pour sa brillante réélection à la tête du pays. Une occasion pour le numéro 1 de la Mongala, César Limbaya, de plaider auprès du chef de l'État afin de concrétiser sa promesse qui est celle de construire les routes qui restent un facteur de développement pour cette province. La réélection du chef de l'État a réjoui plus d'un Congolais en général et les Mongalaises et Mongalais en particulier. C'est dans cette optique que le gouvernement provincial de la Mongala, à travers son gouverneur, a organisé une marche de santé afin d'exprimer sa joie. Plusieurs autorités civiles ainsi que militaires, les députés provinciaux, membres de l'Union sacrée de la nation, tous comme un seul homme, réunis derrière le gouverneur César Limbaya Mbangisa, réitèrent leur soutien à Félix Antoine Tshisekedi pour son second mandat. C'est une première pour la province de la Mongala de voter pour un président en fonction. La province de la Mongala a toujours voté pour l'opposition. Mais vous, Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous avez convaincu la population de la Mongala. L'histoire retiendra que pour une fois, la Mongala s'est rangée derrière le président de la République et il va participer à la coécriture de l'histoire du Congo. Le chef de l'exécutif mongalais a par la même occasion plaidé pour la construction de routes dans sa province. Comme vous l'aviez promis lors de votre dernier passage ici dans la Mongala, que la Mongala qui vous a soutenu et que l'heure est arrivée également pour que la Mongala bénéficie en priorité de routes, parce que les routes constituent, comme nous l'avions dit, le levier principal du développement, que ce soit les routes en dessert agricole. Et parce que la Mongala est une grenière dans la République démocratique du Congo, avec les routes, la Mongala seule peut nourrir l'ensemble de la République démocratique du Congo. Le gouverneur César Limbaya s'active à promouvoir toutes les actions du chef de l'État à travers toute la Mongala. En sport, pour finir, après 4 jours de préparation à Abu Dhabi, les Léopards vont livrer leur premier match amical demain contre les Palancas Negras d'Angola en prélude de la CAN 2023. Jusqu'ici, tout se passe bien pour les poulains de Sébastien Desabre. Ils sont entrés dans le bain du travail. Les Léopards de la RDC préparent sereinement la Coupe d'Afrique des Nations aux Émirats Arabes Unis avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire. Ce vendredi, les Fauves congolais étaient à leur 5e séance d'entraînement sous la houlette du manager sélectionneur Sébastien Desabre qui s'est fait une idée sur les 11 de départ du premier match amical de ce samedi contre les Palancas Negras d'Angola à Dubaï.
Un deuxième match amical contre l'Angola qui permettra certainement aux Léopards d'afficher un autre visage après avoir fini l'année 2023 avec une défaite contre le Soudan lors des... Ça se rappelle les titres à présent. C'est ce lundi que la Cour constitutionnelle va examiner la requête du candidat président de la République Théodore Ngoï contre les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Une épidémie de la conjonctivite sévit depuis quelques jours à Kinshasa. Plusieurs personnes sont touchées par cette maladie qui rougit les yeux. Vous l'avez suivi dans ce journal. Nous avons également parlé de cet appel des solidarités et des secours d'urgence en faveur des victimes des inondations à travers le pays que le gouvernement vient de lancer ces jours. Cannes 2023, après 4 jours de préparation à Abu Dhabi, les Léopards vont livrer leur premier match amical demain contre les Palancas Negras d'Angola. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.